Pour la plupart des gens, le 23 septembre 2025 n'est rien d'autre qu'un mardi, une date griffonnée sur les calendriers, enfouie sous les courses, les réunions et les préoccupations ordinaires. Mais pour ceux qui ont observé les motifs changeants de la prophétie, étudié les ombres des Écritures et tracé les lignes tremblantes de l'histoire, ce jour porte une intensité sans pareille. C'est un jour murmuré dans les chairs, débattu dans les groupes d'études et disséqué sur d'innombrables écrans. Pour certains, c'est de la superstition. Pour d'autres, c'est l'aboutissement de milliers d'années d'orchestration divine. Pour comprendre pourquoi ce moment compte, nous devons écarter le voile du temps et plonger dans une histoire qui n'a pas commencé avec nous, mais dans les toutes premières pages de la Genèse. La Bible présente la semaine de la création en traits clairs. 6 jours de travail, 1 jour de repos. Pendant des siècles, la majorité des croyants y ont vu uniquement une histoire, un récit de la manière dont Dieu a formé les cieux, la terre et l'humanité. Mais au sein de l'Église primitive, des voix comme celle d'Irénée ont reconnu une autre dimension. Il a déclaré que la semaine elle-même était une prophétie, un calendrier cosmique. Les 6 jours représentaient 6 millénaires d'humanité luttant contre le péché, et le 7e représentait le règne de 1000 ans du Christ. Cette interprétation trouvait un appui dans les paroles de 2 Pierre 3,8. Mais bien-aimés, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Si ce cadre est vrai, alors l'arc de l'histoire a été fixé dès le commencement. D'Adam à Abraham, de David au Christ, de l'Église primitive à notre ère moderne, chaque saison a été un repère sur cette horloge de 7000 ans. 4000 ans se sont écoulés de la création à la croix. 2000 autres ont passé depuis la première venue du Christ. Il reste 1000 ans de repos, le royaume millénaire. Cela signifie que l'humanité se tient maintenant au bord du 6e jour, avec le 7e, qui attend comme l'aube après une longue nuit. Mais ce qui rend le 23 septembre 2025 si captivant, ce n'est pas seulement qu'il s'aligne sur ce grand cadre. Il tombe à un moment où plusieurs cycles prophétiques convergent, se chevauchant de manière trop précise pour être ignorés. Parmi ces cycles, le jubilé se distingue comme l'un des plus frappants. Dans Lévitique 25:10, Dieu a ordonné à Israël de consacrer chaque 50e année comme sainte. Les dettes seraient pardonnées, les esclaves libérés et les terres rendues à leurs familles légitimes. Le jubilé était un bouton de réinitialisation divine, une démonstration que la propriété ultime n'appartenait ni au roi ni aux créanciers, mais au Créateur. Bien que peu de chrétiens aujourd'hui consacrent beaucoup de temps à réfléchir au jubilé, les anciennes sectes juives, comme les Esséniens, ceux qui ont préservé les manuscrits de la mer morte, le considéraient comme central dans le plan prophétique de Dieu. Ils croyaient que certains jubilés s'aligneraient avec les plus grandes interventions de Dieu dans l'histoire, y compris l'arrivée du Messie. Et en effet, leurs calculs se sont révélés frappants. La première venue de Jésus s'est alignée avec les motifs qu'ils avaient prévus. Cette précision donne du poids à la possibilité saisissante que 2025 pourrait représenter le dernier jubilé avant l'aube du règne millénaire. Non pas simplement un autre cycle, mais le dernier cycle. Si cela était vrai, ce jubilé ne restaurerait pas seulement la terre ou ne libérerait pas les captifs pour 50 ans. Il inaugurerait le règne éternel du Christ, où la justice, la paix et la restauration seraient rendues permanentes. Ce n'est pas pure spéculation. Lorsque les érudits examinent les marqueurs chronologiques des Écritures, ils trouvent des motifs qui nous placent dangereusement près de la fin des 6000 ans. Si cela est vrai, alors 2025 n'est pas un marqueur ordinaire, c'est le seuil. Mais il y a plus. Les nombres eux-mêmes murmurent une convergence. En 2017, le monde a observé un événement astronomique qui a captivé les imaginations, l'alignement des étoiles que beaucoup ont interprété comme le signe de l'Apocalypse 12. Le 23 septembre, la Vierge était couronnée de 12 étoiles, la Lune à ses pieds et Jupiter près de son ventre. Les critiques l'ont rejeté comme une coïncidence, mais pour beaucoup c'était un marqueur prophétique. Ce qui a suivi ce jour a alimenté des années de discussion, entré dans les calculs de Barry Scarborough, qui a remarqué quelque chose de stupéfiant. Du 23 septembre 2017 au 15 septembre 2032, le jour des expiations sur le calendrier juif, il y a exactement 2550 jours. Pourquoi ce nombre est-il significatif? Parce qu'il apparaît à plusieurs reprises dans les textes prophétiques comme la durée des événements des temps de la fin. Daniel 12:11
parle de 1290 jours. Apocalypse 12, 6 mentionne 1260 jours. Ensemble, ils forment un cycle complet de 2550 jours, la durée totale de la tribulation. Si le compte à rebours prophétique a véritablement commencé en 2017, alors 2025 se situe au centre de son arc, s'alignant parfaitement avec le possible début de la tribulation elle-même. De là, la fin arriverait en 2032, précisément le jour le plus saint du calendrier d'Israël, le jour des expiations. Une telle précision est difficile à rejeter comme un hasard. Et comme si l'histoire elle-même conspirait pour confirmer le poids de ce moment, le 23 septembre 2025 accueillera également un événement mondial d'une immense portée symbolique. Cette semaine-là, les dirigeants mondiaux convergeront vers New York pour le sommet de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. Il ne s'agit pas d'une réunion de routine, mais d'une tentative décisive de coopération mondiale. Les discours rempliront l'air d'appel à la paix, à la sécurité et à la stabilité. Présidents, premiers ministres, activistes et chefs d'entreprise se présenteront comme les sauveurs d'une planète fracturée. Pour les étudiants de la prophétie, les échos sont glaçants. L'avertissement de Paul dans 1 Thessaloniciens 5.3 prend vie. Car lorsqu'ils diront « paix et sécurité », alors une destruction soudaine viendra sur eux, comme les douleurs de l'enfantement sur une femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Le langage des douleurs de l'enfantement n'est pas anodin. Il suggère une intensité qui s'accumule par vagues, des contractions qui ne peuvent être arrêtées, signalant la naissance imminente de quelque chose de nouveau. Dans ce cas, la nouvelle ère ne serait pas celle des réalisations humaines, mais de l'intervention divine. Il est cependant important de faire une pause ici et de tracer une ligne de prudence. Pendant des siècles, les croyants ont été tentés de fixer des dates précises pour le retour du Christ. Des millérites du XIXe siècle aux innombrables prédictions modernes, la fixation de dates a conduit à la déception et au désenchantement. Jésus lui-même a averti dans Matthieu 24, 36 « Mais de ce jour et de cette heure, personne ne les connaît, pas même les anges des cieux, mais seulement mon Père. » L'interdiction est claire. Nous ne sommes pas appelés à marquer les calendriers avec des certitudes. Pourtant, ce même Jésus a réprimandé ceux qui ignoraient les signes de leur temps. Il a dit aux pharisiens dans Matthieu 16, 3 qu'ils pouvaient interpréter le ciel, mais pas les signes de l'époque. L'équilibre est le suivant. Bien que nous ne puissions pas fixer de date, nous sommes commandés de rester éveillés, de discerner les saisons. Le 23 septembre 2025 ne sera peut-être pas le jour de l'enlèvement ou le début de la tribulation, mais c'est indéniablement une saison où les marqueurs prophétiques convergent de manière extraordinaire. Considérez ce qui a déjà été accompli. Sur les 735 prophéties de la Bible, 596 se sont réalisées avec une précision exacte. Cela représente 81%. Ce qui reste se concentre presque entièrement sur le retour du Christ et les événements qui y mènent. Nous ne spéculons pas dans le vide. Le bilan des accomplissements est une preuve. Si Dieu a tenu toutes ses promesses jusqu'à présent, il tiendra le reste. Alors, que devraient en faire les croyants à l'approche du 23 septembre 2025? La réponse n'est pas la peur. Ce n'est pas de vendre ses biens ou de fuir dans les montagnes. C'est la préparation. Jésus nous a dit de veiller et de prier. Veiller signifie prêter attention au monde qui se déroule. Guerre, tremblements de terre, faux prophètes, persécutions, l'essor de la tromperie et les tremblements de Jérusalem. Prier signifie rester ancré dans la foi, demander à Dieu la force d'endurer, la sagesse de discerner et le courage de rester fidèle. L'histoire de la fin n'est pas celle du désespoir, mais de l'espoir. Les catastrophes, les guerres et les persécutions ne sont pas les soubresauts de l'humanité. Ce sont les douleurs de l'enfantement d'une nouvelle création. Quand nous voyons ces choses, nous ne paniquons pas. Nous levons les yeux, car la rédemption est proche. La convergence des signes entourant le 23 septembre 2025 n'est pas un bruit aléatoire. Quand vous prenez du recul et observez la vaste étendue de la prophétie, de l'histoire et de la scène mondiale actuelle, il devient clair que nous vivons des jours sans pareil. Jésus a donné 4 signes clairs de son retour. Le premier se déroule déjà, tandis que les 3 autres se profilent à l'horizon comme des nuages d'orage prêts à éclater. Ces marqueurs, combinés aux horloges prophétiques de la création, du jubilé et de la tribulation, nous donnent des raisons non pas de prédire une date exacte, mais de vivre avec une conscience accrue, une urgence et une préparation. Le premier signe est celui des catastrophes dans le monde. Jésus a averti des guerres, des rumeurs de guerre,
des tremblements de terre, des famines et des troubles à travers les nations. Pendant 2000 ans, ces événements ont marqué l'histoire humaine. Pourtant, la différence aujourd'hui réside dans la fréquence et l'intensité. Comme des douleurs d'enfantement qui deviennent plus aiguës à l'approche de l'accouchement, les crises de notre époque semblent plus rapprochées, plus globales et plus dévastatrices. Des pandémies qui ont paralysé le globe, aux guerres qui menacent une escalade nucléaire, en passant par les catastrophes naturelles qui secouent des régions non préparées, le monde tremble sous le poids des prophéties accomplies sous nos yeux. Mais Jésus a dit à ses disciples quelque chose de surprenant. Ne paniquez pas. Ce ne sont pas des douleurs de mort, ce sont des douleurs de naissance. Quelque chose de nouveau arrive. Les catastrophes sont terribles, mais elles annoncent l'aube du royaume de Dieu. Les croyants ne sont pas appelés à désespérer, mais à lever la tête, sachant que la rédemption est proche. Le deuxième signe est la persécution et la tromperie au sein de l'Église. À travers le monde, l'hostilité envers les chrétiens a augmenté. Les croyants sont ridiculisés, marginalisés et, dans de nombreux endroits, violemment attaqués. En même temps, des faux enseignants émergent de l'intérieur, offrant des paroles apaisantes au lieu de la vérité, promettant la paix alors que la destruction est à la porte, et diluant l'Évangile jusqu'à ce qu'il ne soit plus reconnaissable. Jésus a averti que l'amour de beaucoup se refroidirait, que beaucoup abandonneraient sous la pression, et que des faux prophètes tromperaient des multitudes. Pourtant, il a aussi promis que l'Évangile serait prêché à toutes les nations avant la fin. Même si la persécution disperse les croyants, elle attise le témoignage. Une Église plus petite, purifiée, brille plus fort dans l'obscurité. Le troisième signe se concentre sur Jérusalem. Jésus a fait référence à la prophétie de Daniel sur l'abomination de la désolation, un moment futur où un homme se tiendra dans le lieu saint de Dieu, se déclarant divin. Cet acte de défi déclenchera un tumulte sans précédent, centré sur la ville de paix, qui est au carrefour de la prophétie depuis des millénaires. Les tensions à Jérusalem aujourd'hui, les débats sur le mont du Temple et l'appel croissant à un contrôle international sur son avenir sont tous des tremblements avant un plus grand séisme. Le quatrième signe est cosmique et indéniable. Après l'angoisse de la tribulation, le soleil sera obscurci, la lune retiendra sa lumière et les étoiles tomberont du ciel. Ésaïe a décrit les cieux roulés comme un parchemin. Jésus a dit que son retour serait comme un éclair traversant le ciel. Quand ce moment arrivera, il n'y aura ni débat, ni tromperie, ni confusion sur ce qui se passe. La trompette sonnera, les anges rassembleront les fidèles, et le Fils de l'homme apparaîtra dans la puissance et une grande gloire. Jésus a ajouté une analogie. Apprenez du figuier. Quand ses branches s'adoucissent et que ses feuilles apparaissent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous voyez ces signes, vous savez que son retour est à la porte. Le défi est que beaucoup vivront comme au jour de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et faisaient la fête, inconscients du déluge jusqu'à ce qu'il les emporte. De la même manière, quand le Fils de l'homme viendra, la vie ordinaire semblera continuer. 2 personnes travailleront dans un champ. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes moudront du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. La soudaineté de cela choquera le monde. C'est pourquoi Jésus a ordonné la vigilance. Ce qui rend le 23 septembre 2025 un moment d'une telle intensité, c'est que ces 4 signes convergent avec les chronologies prophétiques explorées plus tôt. Les guerres, les famines et les tremblements de terre s'intensifient. La persécution et la tromperie se multiplient. Jérusalem tremble de tension. Les dirigeants mondiaux se rassemblent sous des bannières de paix et de sécurité, et des signes cosmiques se profilent à l'horizon. Lorsqu'ils sont placés dans le contexte du cadre des 7000 ans, des cycles du jubilé et du compte de 2550 jours, depuis le signe de la Vierge, la convergence est à couper le souffle. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux signes. Elle mène au jugement. L'Apocalypse décrit le moment ultime où le Christ siégera sur le grand trône blanc. Ce trône est différent de tous les autres. Le ciel et la terre fuient devant sa présence, mais il n'y a nulle part où se cacher. Chaque personne, grande ou petite, se tient devant lui. Des livres sont ouverts, des registres des actes, des paroles et des motifs cachés. Puis, un autre livre est ouvert, le livre de vie. Ceux dont les noms ne s'y trouvent pas sont jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, la séparation éternelle d'avec Dieu. Il est crucial de comprendre la distinction entre les 2 résurrections. La première résurrection est pour ceux qui appartiennent au Christ.
Leurs esprits reposent déjà avec lui, mais leurs corps seront ressuscités pour une gloire éternelle. Ils régneront avec le Christ pendant 1000 ans, à l'abri de la seconde mort. La seconde résurrection vient après le millénaire. Elle ressuscite les morts incrédules, non pas pour la gloire mais pour le jugement. Leurs œuvres seront mesurées par rapport à la justice parfaite du Christ. Selon cette norme, personne ne peut tenir. Seuls ceux qui sont revêtus de sa justice par la foi échapperont à la condamnation. Cette vérité démantèle l'illusion que nous pouvons gagner notre chemin vers le ciel. Certaines personnes croient que leur bonté l'emporte sur leur faute. Elles disent « J'ai été responsable, honnête, meilleur que les autres. Sûrement Dieu m'acceptera. » Mais Dieu ne note pas sur une courbe. Sa norme est la perfection, incarnée en Jésus-Christ. C'est pourquoi chaque personne fait face à un choix maintenant. Vous appuierez-vous sur vos propres efforts, qui sont insuffisants, ou sur la justice du Christ, qui est parfaite? Un chemin mène à la vie éternelle, l'autre au jugement éternel. Les avertissements de Jésus ne sont pas conçus pour terrifier, mais pour réveiller. Il a dit « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. » Si un propriétaire savait quand un voleur arriverait, il resterait éveillé. De même, les croyants sont appelés à rester spirituellement éveillés, à vivre dans la préparation et non dans la somnolence. Le serviteur fidèle est celui qui est trouvé en train de faire la volonté de son maître lorsque le maître revient. Ce serviteur reçoit une récompense. Mais le serviteur qui devient négligent, pensant que le maître tarde, sera pris au dépourvu. Le grand danger de notre temps n'est pas seulement les catastrophes ou les tromperies extérieures, c'est la complaisance intérieure. Beaucoup confessent le Christ mais vivent comme s'il ne reviendra jamais. Ils construisent des empires, poursuivent des plaisirs et négligent l'Éternel. Mais quand la trompette sonnera, il sera trop tard pour se préparer. C'est pourquoi aujourd'hui est le jour du salut. Maintenant est le moment de choisir. Quand vous regardez le 23 septembre 2025, ne le voyez pas comme une date garantie de l'enlèvement ou de la tribulation, mais comme un signal clignotant que le temps est court. Les prophéties s'alignent. Les motifs établis il y a des milliers d'années convergent dans notre génération. L'histoire ne dérape pas hors de contrôle, elle se déplace selon le dessein de celui qui a déclaré la fin dès le commencement. Et voici la vérité la plus stupéfiante. 81% des prophéties ont déjà été accomplies. Les 19% restants se concentrent presque entièrement sur le retour du Christ, la tribulation et l'établissement de son royaume. Cela signifie que nous n'attendons pas des événements aléatoires. Nous attendons les dernières pièces d'un puzzle presque complet. Alors, comment devrions-nous répondre? En veillant, en priant et en vivant fidèlement. Veiller signifie prêter attention au tremblement du monde sans panique. Prier signifie chercher la force de Dieu pour endurer. Vivre fidèlement signifie servir le Christ avec les jours qui restent. Qu'il vienne le 23 septembre 2025 ou une décennie plus tard, l'ordre est le même. Soyez prêts. L'histoire est remplie d'opportunités manquées. À l'époque de Noé, les gens ont ignoré l'arche jusqu'à ce que la pluie commence. À l'époque de Jésus, beaucoup ont manqué le Messie qui se tenait devant eux. Notre génération court le même risque. Allons-nous rejeter la convergence des signes comme une coïncidence ou allons-nous reconnaître la saison et préparer nos cœurs? Le 23 septembre 2025 pourrait passer comme n'importe quel autre mardi. Le soleil pourrait se lever, le monde pourrait tourner et les sceptiques pourraient rire. Mais que l'enlèvement se produise ou non, que la tribulation commence ou non, une vérité demeure inébranlable. Chaque jour nous rapproche du retour du Christ. Les horloges prophétiques continuent de tic-tac. Les douleurs de l'enfantement s'intensifient. Les avertissements se font plus forts et le roi arrive. Par conséquent, levez les yeux. Ne désespérez pas face aux guerres, aux tremblements de terre ou aux persécutions. Ne vous laissez pas séduire par les faux prophètes ou les promesses vides de paix et de sécurité. Ne dormez pas comme le monde dort. Soyez éveillés, soyez fidèles, soyez prêts, car le jour et l'heure peuvent être inconnus, mais la saison est indéniable. Le 23 septembre 2025 est plus qu'une date. C'est un rappel que l'histoire se précipite vers sa fin désignée et que les paroles de Jésus ne passeront jamais.